Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on applique un taux d'évolution. Donc le problème est le suivant. On a une valeur qui vaut ce qu'elle vaut au départ, donc toujours une valeur qui va évoluer dans le temps. Mais on ne donne pas la valeur d'arrivée. On donne le taux d'évolution. On dit par exemple la valeur a augmenté de 20% ou elle a diminué de 15%. Et donc ce qu'on cherche, c'est la valeur d'arrivée. Alors, pour ce faire, il faut utiliser ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc, ce coefficient multiplicateur, qu'on appelle C comme coefficient multiplicateur, mais comme son nom l'indique, je vais prendre ma valeur de départ et je vais la multiplier par ce coefficient et j'obtiendrai la valeur d'arrivée. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on obtient ce coefficient multiplicateur? La formule, c'est la suivante. Je prends mon taux d'évolution et j'ajoute 1. C'est tout. Alors, le taux d'évolution, évidemment, il doit être exprimé en nombre à virgule et pas en pourcentage. Donc, par exemple, si on vous dit que j'augmente de 20%, je divise le pourcentage par 100. D'accord? Donc, si j'ai en pourcentage, je dois d'abord diviser par 100. Je fais 20 divisé par 100, ce qui me donne 0,2. Et ça, c'est mon taux d'évolution. Ce 0,2 là, c'est mon taux que je cherche. Donc, je fais 0,2 plus 1. Ça me donne 1,2 et il va me suffire de multiplier ma valeur de départ par 1,2 pour avoir la valeur d'arrivée. Alors il y a quelques petites astuces pour trouver un coefficient multiplicateur plus facilement. Donc par exemple, quand j'augmente d'un pourcentage, en général on multiplie par 1, et après la virgule on met le pourcentage exprimé avec deux chiffres. Par exemple 20%, ben là j'écrirai 1,20. Augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,20. Augmenter de 35%, c'est multiplié par 1,35. Voilà, c'est des petites astuces mnémotechniques, mais enfin la formule qui marche, c'est vraiment celle-là. Vous prenez le taux, vous transformez le pourcentage en nombre à virgule en divisant par 100, et j'ajoute 1. On va voir ça sur un exemple. Donc ma petite astuce ne marche pas évidemment si le taux d'évolution est supérieur à 100%. Dans ces cas-là, il faut aussi changer le chiffre des unités. C'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment faire avec la formule C égale T plus 1. Alors mettons que nous ayons un article qui coûte 85 €. Je vais l'écrire en bleu parce que c'est une valeur de départ. J'ai un article qui coûte 85 € et qui est soldé. On le solde à moins 35%. Donc ce qu'on cherche, c'est quel est son nouveau prix. Donc je vais avoir besoin du coefficient multiplicateur. Donc je prends le 35. Moins 35. Et je vais le diviser par 100. Parce que c'est un pourcentage et que j'ai besoin du nombre à virgule associé. Donc quand j'ai le taux, je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Quand j'ai le pourcentage, je divise par 100 pour obtenir le taux. Donc ça fait moins 0,35. Ensuite, ce moins 0,35, j'ajoute 1, ça me donne 0,65. Et ça, ce 0,65, c'est mon coefficient multiplicateur. Ce qui fait que pour enlever 35%, je multiplie par 0,65. Donc, je fais mon opération. 85 fois 0,65. Je trouve comme résultat 55,25.
Ce qui fait que mon article après réduction va coûter 55,25 €. Donc, pour appliquer un taux d'évolution, la situation c'est on donne la valeur de départ, on dit de combien elle évolue, je prends mon pourcentage avec le signe éventuellement, et je divise par 100 pour avoir le taux d'évolution associé. Ce taux d'évolution, je lui ajoute 1, et ça me donne mon coefficient multiplicateur. Je n'ai plus qu'à multiplier ma valeur de départ par ce nombre-là, et j'obtiens mon résultat.